Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Au sommaire d'aujourd'hui, je vous en parlais dans un précédent épisode, Gene Hackman et sa femme Betsy Arakawa nous ont quittés. Mais les circonstances de leur disparition soulèvent bien des questions. Après des jours de mystère, les enquêteurs ont enfin révélé leurs conclusions. Mais elles pourraient bien vous surprendre. Et puis, nouveau rebondissement dans l'affaire Yannick Agnel. L'ancien nageur est rattrapé par la justice dans une affaire qui secoue le monde du sport depuis des années. Un verdict crucial approche. Sera-t-il innocenté ou envoyé devant une cour criminelle? Je vous explique tout aujourd'hui. Et puis bien sûr, en fin d'épisode, ne manquez pas notre People Express, un condensé des news people à ne pas manquer. Alors, prêt? C'est parti! Le mystère qui entourait la disparition de Gene Hackman et Betsy Arakawa vient enfin d'être levé. Après des jours de spéculation et d'interrogations, les autorités ont livré leurs conclusions sur ce drame qui a bouleversé Hollywood et bien au-delà. Alors pour rappel, je vous en parlais dans un précédent épisode, tout a commencé le 26 février 2025, lorsque deux ouvriers chargés de l'entretien du domicile du couple à Santa Fe font une découverte macabre. L'acteur Gene Hackman, âgé de 95 ans, et son épouse Betsy Arakawa sont retrouvés sans vie, chacun dans une pièce différente. Pire encore, leur chien est également décédé. Une scène qui laisse bien sûr les enquêteurs très perplexes. Et rapidement, les premières théories fusent. Double suicide, accident domestique, crime déguisé, on évoque même une possible fuite de gaz. Mais après plusieurs jours d'investigation, ces hypothèses sont écartées. Ce 7 mars 2025, Heather Jarrell, médecin légiste en chef du Nouveau-Mexique, met fin aux rumeurs. Il s'agirait là de décès naturels. Il faut savoir que Gene Hackman était atteint d'un stade avancé de la maladie d'Alzheimer. Il aurait succombé à une défaillance cardiaque le 18 février lorsque son pacemaker a cessé de fonctionner. Un départ inattendu qui, selon les proches, n'avait pas été anticipé aussi brutalement. Mais ce n'est pas tout. La mort de son épouse Betsy Arakawa soulève encore plus d'émotions. Selon les analyses, elle aurait été victime du syndrome pulmonaire à hantavirus, une infection rare transmise par les excréments de rongeurs. L'autopsie révèle qu'elle était malade depuis plusieurs jours avant son décès. Et le plus tragique dans tout ça, elle aurait perdu la vie une semaine avant son mari. Un couple uni jusque dans la mort, une succession d'événements aussi dramatiques qu'imprévisibles. Cette affaire qui semble cacher un sombre secret tout de même, s'avère être une histoire bouleversante de destin tragique et de solitude. Et puis, coup de théâtre dans le dossier judiciaire qui vise Yannick Agnel depuis 2021 tout de même. Le parquet de Mulhouse vient de rendre son verdict. Et l'issue de cette affaire pourrait bien marquer un tournant majeur pour l'ancien nageur français. Pour rappel, tout commence en 2021 lorsqu'une jeune femme dépose plainte contre Yannick Agnel, l'accusant de viol et d'agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans. À l'époque des faits, la plaignante n'avait que 13 ans, tandis qu'Agnel, lui, en avait 24. Cette dernière est la fille de son entraîneur de l'époque, chez qui il logeait. Dès le début, Agnel reconnaît la relation mais soutient qu'elle était consentie, rejetant toute accusation d'emprise liée à la différence d'âge. Pourtant, la justice considère que cette relation, est un viol, estimant que la minorité de la victime suffit à caractériser les faits. Et après 3 ans d'enquête, le parquet de Mulhouse a enfin rendu sa position. Il recommande le renvoi de Yannick Agnel devant une cour criminelle. Il appartiendra désormais au juge d'instruction de statuer sur l'avenir judiciaire du nageur. Alors, 2 options sont sur la table, un non-lieu, partiel ou total, ou un procès devant une cour criminelle, comme le demande le parquet. La décision finale sera rendue fin avril 2025 et pourrait bien bouleverser la vie de l'ancien champion. Prison ferme, sursis ou abandon des poursuites, tout reste possible. Une chose est sûre, l'issue de cette affaire marquera un tournant décisif dans l'histoire du sport français. Et maintenant, place à notre séquence People Express, un condensé des news people à ne pas manquer.
Attendez-vous à un énorme retour. Lady Gaga a lâché une bombe. La suite du clip culte Téléphone avec Beyoncé est bel et bien en route. Test au détecteur de mensonges, conférence avec ses fans. Elle a confirmé que l'histoire continue. Alors quand ? Comment avec Queen Bee ? Mystère. Et Marine Le Pen dérape encore sur Aya Nakamura. Après l'avoir déjà critiquée avant les JO, Marine Le Pen remet ça. Cette fois, c'est dans une interview au Figaro qu'elle lâche « Quand Macron a proposé Richard Ferrand, j'ai presque été soulagée. Je m'attendais à Aya Nakamura. » Une nouvelle pique à l'artiste, qui reste la chanteuse francophone la plus streamée tout de même au monde. Aya Nakamura n'a pas encore réagi, mais sur les réseaux, les fans montent déjà au créneau. Gros ménage dans l'équipe de Cyril Hanouna. Avec son transfert sur W9, TMP perd plusieurs chroniqueurs emblématiques. Gilles Verdez pourrait ne pas suivre à cause de tensions avec le groupe M6. Guillaume Janton, lui, risque d'être trop engagé ailleurs. Côté chroniqueuse, Kelly Vedovelli et Polska sont sur la sellette. Et Isabelle Morini-Bosque pourrait remplacer Daniel Moreau. Nouveau canal, nouvelles règles, nouvelle équipe. Le TPMP de W9 ne ressemblera plus à celui de C8. Et voilà, Celeb Chat Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve demain, bien sûr, pour plus de News People. Allez, ciao ciao!